Connaissez-vous le Quidditch? Ce sport inventé de toutes pièces par l'auteur d'Harry Potter fait de plus en plus d'émules à travers le monde entier. En France, on compte même une vingtaine d'équipes, dont une à Strasbourg. Elle se prépare d'ailleurs à participer à la Coupe de France fin février. Marie Coulon, Emmanuel Gambette. Surprenant, insolite, des joueurs qui cherchent à marquer des buts en courant avec un bâton entre les jambes. C'est le principe du Quidditch, un sport pratiqué depuis 2 ans par une douzaine de jeunes Strasbourgeois seulement, essentiellement recrutés sur les réseaux sociaux. Au début, c'était difficile de recruter. Les Français sont un peu méticuleux, ils n'aiment pas trop faire des choses ridicules, avoir un ballon entre les jambes, c'est pas trop le truc, ça fait peur aux gens. Et finalement, bon, il y en a, ils vont venir découvrir ça et ils vont adorer cet aspect sportif. Le Quidditch, à l'origine, un sport inventé par l'auteur J.K. Rowling. Un mélange entre le handball, le rugby et le principe de la balle aux prisonniers qui séduit, que l'on soit adepte de la saga Harry Potter ou pas. C'est pas forcément lié à Harry Potter, là c'est vraiment, je le prends comme un sport, je viens me défouler le dimanche et voilà. Il y a beaucoup de schémas tactiques, beaucoup de courses à apprendre. Ça reste quand même un sport super technique qui demande à améliorer l'esprit d'équipe, la coopération. Les Valkyries, comme ils se nomment, font partie de la vingtaine d'équipes créées en France depuis 2005, pour le plaisir et pour l'enjeu sportif aussi. Au début, on était vraiment sur quelque chose de l'ordre de la rigolade sur les campus américains et très vite, ça s'est structuré. On a une fédération internationale, il y a une fédération française, on a un livre de règles de 300 pages. Du sérieux donc, avec un premier challenge à venir pour les Alsaciens, la prochaine Coupe de France de Quidditch, disputée en Lorraine à la fin du mois, où ils voudraient bien décrocher l'or, qui sait, avec un peu de magie. Oh, c'est